Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince. Et aujourd'hui, on va faire une critique analyse à un film d'animation. Donc à un autre film d'animation qu'on a regardé il y a quelques semaines maintenant. Mais on fait la critique aujourd'hui. Donc c'est Bakemono no Ko. Donc en français, Le Garçon et la Bête. Donc c'est un film de Mamoru Hosoda. Et c'est un film qui est sorti donc en 2015. Donc on le voit un peu en retard, hein, oui, au final. Voilà, on est dans notre période découverte, donc voilà. Enfin, il est sorti en 2015 au Japon. Au Japon, ouais, je crois qu'il est sorti en 2016 en Occident. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je crois que les Américains, ils en ont parlé l'année dernière. Donc, Enfin, l'année dernière, il y a 2 ans. Bon. Il y a 2 ans, oui, c'est sûr. Ouais. Donc bon, là du coup on va faire une partie sans spoiler, voilà pour commencer évidemment, parce qu'on se doute qu'il y a plein de gens qui n'ont sûrement pas vu ce film. Et après on fera une partie avec spoiler quand on donnera le signal. Donc go pour la partie sans spoiler. Donc du coup l'histoire du garçon et la bête, c'est l'histoire du coup de Ren. Donc Ren, hein, qui est un jeune japonais qui vient de perdre sa mère. Donc il a 10 ans je crois au début du... 9 ans. Oui, voilà. Donc il a 9 ans. Il perd sa mère et puis en gros il a en gros l'assistante. Il fuit. Bah parce qu'il y a en gros l'assistante sociale qui veut le placer quoi. Qui veut le placer en foyer ou dans une famille d'accueil. Ouais, mais son père est pas là. Voilà exactement. Puis qu'il a pas envie de retourner avec son père en fait non plus, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'ils auraient très bien pu chercher son père aussi puis son père mais il a pas envie. Donc il s'enfuit, et il finit par croiser la route de créatures, littéralement, hein, des bêtes, de créatures humanoïdes, on va dire, qui ont le nom de bêtes, pour faire simple. Exactement, et qui vivent dans un monde parallèle auquel on peut accéder plutôt facilement. Oui, ouais, c'est juste un coin de rue quoi. Voilà, mais bon, personne se rend compte de ça. Enfin, je crois qu'il faut, dans le coin de rue, il faut quand même, comment dire, c'est pas genre t'y vas et puis tu dirais que ça y est, t'es dans le monde parallèle. Ouais, faut faire quoi? J'ai l'impression en fait que quand tu rentres dans le coin de rue, faut aller dans un autre coin de rue. Enfin, tu sais, c'est un peu, il y a un peu un système de labyrinthe dans le coin de rue bizarre pour arriver là-bas. C'est quand même chelou que personne. Quand même. Bon, bref, c'est le genre de dimension magique. Ouais, voilà. C'est un peu comme Harry Potter quand tu vas quand il faut aller dans le train à la gare 9 3/4. Enfin bon. Et du coup, bah, il finit par rentrer au contact de ces créatures et à rentrer dans leur monde, en gros, parce qu'il y est invité. Il y est invité par une grosse bête qui s'appelle Kumatetsu. Un homme ours. Exactement. Et de là, il finit par y avoir... par y vivre, quoi. Il finit par y vivre, et puis là, se déroule plein d'aventures, et puis j'ai presque envie de dire une histoire familiale aussi. Oui, c'est une belle histoire familiale. Là, on s'aventure dans ce genre d'histoire. Encore le principe comme quoi ta famille, c'est pas seulement par le sang, quoi. Exactement. Donc, que dire de ce film? Bah, c'est un bon film. Un bon film, je l'ai beaucoup apprécié. Que ce soit la mise en scène, l'animation, les dessins. Et c'est surtout les décors que j'ai vraiment apprécié. Parce que justement, le monde des bêtes, je le trouve magnifique. C'est le genre de truc où j'aimerais habiter. C'est vrai que le film est beau. Le film est beau. Ça mérite d'être vu. Ouais, non, mais ça, c'est... Rien que pour ça, déjà, faut le voir. Tu vois. Pour ça, la direction artistique des personnages, tout ça, faut voir ça juste pour ça, déjà. Ouais. Les character design sont pas mal non plus. Non, ils sont très bien. Et juste déjà ça, la direction artistique, les décors, tout ça, et puis le thème principal de l'histoire, quoi. Ouais. Bon, c'est pas spécialement original. C'est pas original, mais c'est bien fait. Voilà. C'est bien fait. Ça. Parce que bon, ce qui n'est pas original peut être efficace. Voilà. C'est pas... Voilà. Ah, sinon, il n'y aurait plus beaucoup d'œuvres intéressantes. Ah, bah, ça, non. Il n'y aurait pas grand chose sur le marché, même, tu vois. Ouais, non. Donc, bon. Non, j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment sympa. Alors, surtout la première partie. La première partie de l'histoire, pour être honnête. Voilà, pour l'instant, c'est la partie sans spoiler. Oui, je vais pas rentrer dans la partie spoiler. Quoi. Voilà, je vais être plus précis dans la partie avec spoiler. Mais
C'est vrai que ouais, la seconde partie m'a moins plu. Ça m'a moins plu, on va dire. C'est voilà, pour des raisons, comme j'ai dit que je vais aborder dans la partie avec spoiler. Mais j'ai vraiment trouvé la première partie vraiment intéressante. Ah, moi j'étais à fond dedans. J'ai trouvé la première partie vraiment très intéressante. Mais j'étais tellement à fond dedans qu'au bout d'un moment, je me suis dit qu'il manque quelque chose en fait. Tu vois. Parce que ce qui allait amorcer la deuxième partie. Et il fallait un délire d'antagoniste en fait. Oui. Il fallait un délire d'antagoniste parce que bon. Il y a quand même une histoire parce qu'il y a quand même quelques combats, tu vois. Et tu dis que. Parce qu'après, ça reste des créatures pacifiques aussi. Et tu dis que quand même, au bout d'un moment, faut que ça se mette sur la gueule, mais bien. Quoi. Oui. C'est bien gentil de savoir se taper et tout ça, mais au bout d'un moment, faut que ça se mette sur la gueule pour de bonnes raisons. Quoi. Ah bah oui. Et puis. Il peut pas y avoir du combat juste voilà, pour faire joli. Tu vois. Mais généralement, quand tu regardes ce genre de film, la menace, l'antagoniste, tu le vois arriver. Tu le sens arriver à un certain moment. Ouais, dès le premier acte. Voilà. Or là, un des défauts que je peux accorder au film, c'est qu'il arrive très tard et qu'il me prend au dépourvu. Quoi. Il me prend au dépourvu. Il arrive, il est là, il fait ça. Il dit what? Ouais. Bon, ça c'est le point c'est le point pour moi qui a fait perdre quelques points au film. Tu vois. Et ça est. Bon, ça fait partie des problèmes de la deuxième partie. Voilà, ça est encore un autre point que je peux pas aborder sans spoiler, mais au-delà de ça, malgré ces quelques reproches que je peux faire à ces petits points-là, j'ai adoré le film quand même. Quoi. J'ai adoré le film parce que voilà, déjà, ça transporte dans un autre monde qui est très plaisant parce que c'est fantastique, mais ça reste quand même. Enfin, j'allais dire terre à terre, non, c'est un monde d'animaux anthropomorphiques. Oui. Mais non, c'est juste c'est juste que y a leur ville. Oui, c'est une ville, c'est pas. Je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire que c'est pas spécialement fantastique leur ville. Voilà, oui. T'as l'impression que c'est le bled le truc. Tu vois. Oui. C'est pour ça que j'apprécie aussi le truc. C'est simple et c'est accueillant quoi. Tu vois le contraste avec le monde humain. Quoi. Yeah. Parce que au détour d'un portail, t'es là, tu te retrouves dans un truc, tu dirais le bled, et puis de l'autre côté, t'as la ville qui est toute dégueulasse, avec les tours de partout, tu te dis, oh fuck, c'est connerie, tu vois. Voilà. Avec les gens qui se calculent pas. C'est ça. Alors que là-bas, tout le monde est ami, tu vois, tout le monde est pacifique, tout le monde s'entend. Ouais. Y a pas d'animosité. Non, ouais, voilà, c'était vraiment un film sympa que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas vu. Et aussi, bah oui, les personnages, parce que je vais pas parler des personnages, mais je les ai tous appréciés. Bon, à part un, j'en parlerai plus tard. Je les ai tous appréciés. Que ce soit Kumatetsu. Kumatetsu, il est attachant. Ouais, c'est la brute au grand cœur, tu vois. C'est classique, hein, mais bon, c'est bien fait encore une fois. Là, je l'ai beaucoup apprécié. Arden, je l'aime bien. Je trouve que c'est un héros sympa. Parce qu'au début, je m'attendais à ce qu'il aille dans une certaine direction. Bon, après, il est parti dans une autre direction, mais j'ai quand même apprécié la direction dans laquelle il est allé, quand même, tu vois, pour la grande partie du truc. Ouais, bon, on en parlera voilà. plus tard. Ouais, mais ça tu vois, mais à part quelques choix, tu vois, ça reste quand même un personnage très appréciable. Tu sais. Le personnage en lui-même est sympa, ouais. Le personnage en lui-même est sympa. Puis le supporting cast est très intéressant aussi, tu vois. Que ce soit oui, c'est ça. Les tontons, tu vois. Voilà. Les tontons, que ce soit Tatara et Yakushubu. C'est ça. Là, ils sont bien cool aussi. Puis le grand sage aussi, j'aimais bien ça. Ces petits gags visuels, tu vois. Ouais, donc voilà, donc comme j'ai dit, c'est un film qu'on vous conseille. De toute façon, en partie, sans spoiler, on n'aura pas grand-chose de plus à vous dire pour vous vendre le film. Mais en tout cas, voilà, allez regardez ça tranquillement et puis venez nous dire après dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi les abonnés là qui vont aimer. Ouais. Donc vraiment, je vous le conseille, regardez ça. Donc maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc la partie spoiler qu'on va lancer dès maintenant. Donc forcément, si vous n'avez pas vu le film, vous arrêtez là. Donc on se lance maintenant. Go. Alors,
Du coup, partie spoiler, que dire? Partie spoiler, bon, je vais aborder les points négatifs un petit peu plus tard, mais je reviens encore sur la direction artistique et les décors. Le moment que j'ai vraiment apprécié, c'est quand ils vont voir les différents sages, tu vois. Oui. Quand ils explorent différentes contrées, ce truc-là, ça m'a encore plus accroché au film parce que c'était beau, putain. J'aurais même voulu en voir plus. Voilà, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus parce que c'était vraiment le truc, c'était pas un training montage, mais c'était genre un petit voyage comme ça qui a duré genre 5 minutes. Voyage initiatique. Voilà, mais ça a duré 5 minutes, je m'attendais à plus, quoi. Parce que putain, c'était magnifique voir justement les différents sages, là. Genre la sage dans l'arbre. Là. Ouais. Ça, j'ai beaucoup apprécié son design. Puis ouais, ça j'ai beaucoup aimé, quoi. J'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais bon, après, voilà, ça allait, quoi. Ouais, il faut que ça tienne le temps du film. Ouais. Enfin, justement, maintenant je peux aborder l'autre point. J'aurais préféré voir plus de trucs comme ça que de revenir dans le monde des humains. Voilà, alors moi, ça c'est le défaut. Voilà. Moi, c'est mon défaut, et c'est pour ça que j'ai moins aimé la deuxième partie. À partir du moment où Ren, il retourne dans le monde des hommes, j'ai dit, oh putain. Là, c'est vraiment le moment où j'ai dit. Merde. Enfin, au début, quand il y retourne, je me dis, ok, parce que de toute façon, il fallait bien que ça arrive. Fallait bien qu'il découvre, qu'il redécouvre le truc, quoi. Voilà. Donc c'est même sympa de le voir un peu de retour dans le monde des hommes. Ouais, à l'ouest. Il est déconnecté, il est pas... Ça fait des années qu'il est pas revenu, tu vois. Ça a changé et tout. Voilà. Tu vois même qu'il galère à lire et tout ça. C'est normal. Parce qu'il a pas lu de bouquin ou quoi que ce soit depuis des lustres. Quoi, 8 ans, un truc comme ça, je crois, il a pas eu. Depuis la primaire, quoi. Ouais, 8 ans, parce que c'est ça, il avait 9 ans quand il est parti, puis il en a 17 quand il a grandi. Donc c'est ça, 8 ans. Donc voilà, donc le mec, forcément, il est loin de tout ça maintenant. C'est ça. Donc c'est sympa de voir ça. Mais voilà, moi en fait, c'est le côté un peu... moi, ce qui m'a ennuyé, c'est le côté un peu... c'est devenu Tarzan, quoi. Un peu Tarzan, voilà, c'est ça, c'est le côté Tarzan, le côté... L'introduction de Jane... Maintenant, je veux retourner dans le monde auquel j'appartiens. Non, c'est là où là, j'étais pas d'accord, tu vois. Voilà. Pour Tarzan, je peux comprendre. Oui, non, mais voilà, c'est un autre contexte encore, tu vois. Voilà. Mais c'est dans la façon de faire, tu vois. Genre, quand il voulait retourner dans le monde des hommes, revoir son père, tout, alors que... Quand je l'entendais dire ça, je me disais, mais ton père, c'est Komatetsu, là. Fais pas chier, tu vois. Il y a ton tonton, c'est ton monde, ça. Là, c'est ton monde. Encore, à la limite, il cherche son père, d'accord. Et moi, je croyais qu'on allait arriver à un moment où il allait dire t'es super gentil. Voilà, c'est ça. Mais en fait, je me rends compte que je te considère... Enfin, qu'ils lui disent pas cash parce que ça aurait été salaud. Ouais, mais en gros, qu'ils se disent c'est pas toi, mon père. Ouais, mais justement, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est qu'il y avait un rejet de Komatetsu, tu vois. Il lui disait pas non plus ce qu'il faisait, tu vois. Il lui disait pas ce qu'il faisait, et puis après, ton truc. Après ça, c'était normal, parce qu'ils avaient une relation... oui. Une relation, genre... On se chamaille. Ouais. On se kiffe, mais on se chamaille tout le temps. Mais tu vois, autant tu vois, je dis à rien si c'est genre il se barrait dans la nature, il se barrait dans la forêt. Non, il se barre et il retourne dans le monde des hommes, tu vois. C'est quand même différent, ça, c'est le genre de truc que tu peux lui dire quand même. Là, plutôt qu'il le découvre en voyant des bouquins ou je sais pas quoi. Après, c'était aussi une façon de montrer que Ren, c'est devenu un ado, tu sais. Ouais. C'est devenu un ado, voilà, il est un peu en conflit avec son père, entre guillemets, puis du coup il va dans un monde où il a ses hormones en ébullition parce qu'il trouve une jeune fille qu'a aidé, qui est là, et puis avec lequel il partage un vrai truc. Alors bon, au final il sort pas vraiment avec ni rien. Mais bon, tu vois bien. Bon, l'affection, et puis bon, ça va fleurir plus tard, quoi. Voilà, exactement. Enfin, voilà, il était pas dans les bails de Furries. Voilà. Mais bon, tu vois bien que ça va se faire. Donc au final, on est là-dedans. Puis ça, par exemple, alors ça c'est un autre truc que je reprocherais au film, c'est que du coup, à un moment donné, j'ai vraiment trouvé ça prévisible. C'est-à-dire que dès le moment où j'ai vu qu'il a grandi, j'ai vu qu'il s'entraînait. Moi, je m'attendais. Il est en train de grandir, ok. Je m'attendais pas à ce qu'il grandisse aussi vite. Enfin, qu'on arrive au moment où il y a un time skip comme ça et que voilà, il a 17 ans et puis voilà, il part. Je pensais que ça prendrait plus de temps, que ça arriverait vers la fin du film. Tu vois. Ouais, non, ça m'a pas spécialement surpris. Le moment où il a grandi, j'ai fait ils le font grandir, bon.
J'ai dit ok. J'ai dit bon, ça c'est vraiment une façon de montrer que c'est la meilleure façon pour montrer que les progrès d'un personnage. Ouais, bah oui. Et ça c'est comme Goku, quoi. Ouais. Ça, au début il est petit, puis après tu le fais grandir, et puis tu montres que maintenant il a atteint une maturité Ouais, non, mais c'est sur le plan physique. une autre façon de t'attacher au personnage aussi. Aussi, tu vois. Parce que t'as vraiment l'impression de l'avoir Oui, suivi. bah voilà, tu l'as suivi. Mais du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, pour montrer qu'il a grandi et pour montrer qu'il est devenu mature, il va falloir lui trouver une femme. Ouais. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Dès le moment où il est arrivé dans la bibliothèque et que j'ai vu la fille, j'ai dit, ouais. et voilà. En plus, c'était écrit sur sa gueule, tu vois. Dit, Avec voilà. sa petite coupe courte, tout ça, je me suis dit, oh, ça y est, c'est elle. C'est elle, l'heureuse élue. J'ai dit, voilà, on y est. J'ai dit, on y est, c'est ça. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le fait de le voir s'éloigner du monde des hommes, ça m'a vraiment déplu. Ouais, parce que moi, le truc que j'apprécie vraiment dans ce film, c'est vraiment l'univers des bêtes, quoi. Leur civilisation, leur façon d'être entre eux, tout ça. L'échappatoire, en fait. L'échappatoire, c'est ça le truc. Le fait de passer d'un monde à un autre et voilà, tu restes dans le monde, dans le meilleur des mondes. Puis le délire, c'est qu'à la fin, le monde des bêtes, c'est son monde. Ouais, c'est ça. Il a grandi là-bas. Ah oui, il a passé plus de temps. Enfin, autant de temps là-bas que... Bah oui. Presque autant de temps là-bas que dans le monde des hommes, quoi. Bah oui. Enfin, ses vrais souvenirs, ils sont là-bas, parce que bon, il a 9 ans, mais bon, voilà, quoi. Enfin, il a 9 ans quand il arrive dans le monde des bêtes, mais il n'y a pas grand souvenir de ce qu'il était avant d'avoir 9 ans, quoi. Ouais. Je sais pas si j'y arrive. Non, mais je veux dire, c'est un gamin, c'est un gamin. Il avait quand même déjà 9 ans. Oui, il avait quand même déjà 9 ans, mais il a plus de souvenirs sur 8 ans que sur 9 ans, c'est ça, je veux dire. À cet âge-là, quand t'as 9 ans, t'as pas autant de souvenirs que quand t'as 17 ans, tu vois. C'est ça, je veux dire. Non, je vois ce que tu veux dire, oui. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon. Non, mais c'est ouais, tu vois, c'est quand même ça, tu vois. Rien quand on en parle, que j'y repense, je me dis que c'est vraiment le moment qui m'a refroidi. Et puis fuck les Ningen aussi, tu vois, j'en ai marre des humains. Oh non, mais tu vois, fuck Dragon Ball Super, mais Goku Black avait raison, tu vois. Zamasu avait raison, fuck les Ningen. C'est pour ça, non, c'est vrai, je vois des trucs comme ça, je préfère voir d'autres espèces. Bah surtout qu'à la fin, tu vois que ça finit comme ça, quoi. Ça finit, il habite il est retourné dans le monde des humains, quoi. Alors moi, Bon, justement, en parlant de fuck les Ningen, on est obligé de revenir sur l'antagoniste l'antagoniste, qui vient niquer le game, là. Exactement. Ichiro Iko. Voilà. Bon, lui, dès le début, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon... Alors, je sais c'est quoi cette connerie. Voilà. J'ai dit l'humain. Parce que je me suis dit, il y a un délire avec lui, tu vois. Et avec son écharpe, là, qu'est-ce qu'il cache, tu vois. En plus, c'est celui qui ressemble le plus à un humain, même avec l'écharpe, tu vois. Il dit, en le voyant lui, je me suis dit, pourquoi ils font chier Ren, là. Vous voyez pas, lui. Bon. Ouais, mais au final, je te dis, il faisait pas chier Ren parce que c'était un humain, en fin de compte. Il le faisait chier parce qu'il était faible. Oui. C'est pour ça qu'il le faisait chier. Tu vois, même le frère d'Ichiro Iko, quand il le victimisait, il disait voir quelqu'un de faible, ça m'énerve. Ouais, c'est ça. C'était ça qui l'énervait. J'ai bien aimé l'arc. J'ai bien aimé ce personnage aussi. Parce qu'après, quand il est devenu fort et tout, bah, tout le monde le respectait. Hein, il était temps aussi, ça faisait quelques temps qu'il était là aussi. Oui, non, mais c'est sûr, mais voilà, n'empêche que je veux dire, le problème c'était qu'il était faible. Ouais. C'était pas le problème, c'était pas qu'il était humain, vraiment. Tu vois. Mais Ichiro Iko, déjà son histoire, bon, elle arrive pour expliquer qui il est, tout ça. Ok, d'accord. Mais façon de devenir bad guy comme ça en 2-2, alors que le mec, tu as presque pas vu du film, c'était précipité. Ouais, vraiment précipité. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, moi j'ai pas. Puis même le combat avec lui, c'était pas ouf, quoi. Ah, je suis d'accord. Parce que je vois Ren qui s'entraîne depuis je sais pas combien de temps, qui apprend à Kumatetsu d'ailleurs, parce que Kumatetsu, la relation qu'il a avec tout Kumatetsu, elle est intéressante, tu vois. Yeah. Genre maître-élève, mais tu sais pas vraiment qui est le maître et qui est l'élève au bout d'un certain temps, tu vois. Ils apprennent l'un de l'autre, tu vois. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien, tu vois. Mais justement, lui il a eu son très beau combat, Kumatetsu contre Yuzen, tu vois. Contre Yuzen. Mais Ren, je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose d'intéressant contre l'autre.
Arrivé là, c'était de la fuite, de la fuite, de la fuite. Il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire, mais juste. L'autre, il avait des capacités qui étaient. Ouais, mais justement, j'aurais préféré que ce soit un truc un peu plus. Si c'était battu, un peu plus kiff-kiff, quoi. T'aurais voulu quelque chose de plus one-one avec de ça. Bah oui, on a vu que ça pendant tout le truc. Tu vois. Il s'est formé pour ça, non? Ouais. Et au final, non, je sais pas. Puis ouais, non, mais puis aussi le fait de tuer Kumatetsu, non, j'étais pas d'accord. Ouais, Kumatetsu qui se sacrifie pour devenir le sabre dans le cœur de... Non, tu vois, là, je vais pas valider, tu vois, déjà, c'est... Genre l'absence qu'il a eu, l'absence d'un père qu'il a eu, ça la comble. Alors du coup, ça c'est un autre truc qui m'a fait dire, bah alors du coup, pourquoi tu vas vivre avec ton père après, derrière? Ouais. Parce que du coup, ton vrai père, il sera toujours avec toi. Ouais, il sera toujours là. Donc, je m'en fous de l'autre. Tu le connais pas, t'as pas grandi avec lui. Enfin, je veux dire, t'es plus lié à Tatara et Yakushubu, là. Ouais. Yakushubu. Ouais, des vrais tontons. Voilà, qui sont en quelque sorte tes oncles. Ouais, c'est ça. T'as plus de liens avec eux, t'as plus grandi avec eux qu'avec ton père. Ouais. Encore, on aurait dit la mère. Ouais, non, mais bon, la mère, c'est toujours différent. Admettons, non, mais je veux dire, la mère, admettons, aurait pas disparu, elle serait pas morte. Non, mais là, ça sera un débat. On aurait dit, par exemple, elle était malade. Elle était gravement malade, elle était dans le coma. Et à ce moment-là, Ren, il est parti. Ouais, genre, il fuit. Voilà. Il fuit à la Star-Lord. Et quand il revient, il se rend compte qu'elle est réveillée, elle est guérie. Là, j'aurais compris. Il veut rester avec. Tout ça. Là, j'aurais compris. Oui, là, c'est différent. Là, oui, là, c'est normal. Je suis au courant. là, je te dirais, t'es un enculé, tu veux repartir illico. Voilà, là, ok, d'accord. Mais le truc du père. Voilà, le truc avec le père, je dis, mais le père, tu le connais pas. Bon, il était appréciable aussi. Après, il était sympa. Voilà, il était sympa. C'est pour ça aussi que tu peux au moins comprendre aussi. Parce que lui aussi, il a appris tard la mort de son ex-femme aussi. Il a même pas pu retrouver son fils. Tu comprends aussi, mais bon, fuck, tu vois. Pareil, j'étais plus attaché à Kumatetsu et je me suis dit, bon, bah oui. Tu fais de la peine, mais je m'en fous un peu de toi, tu vois. Bah oui, tu vois. Moi, à la limite, voilà, moi, dans la situation de Ren, j'aurais dit un truc genre. Bon, je passerai te voir de temps en temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que comme je vois que t'es gentil, t'es un bon gars. Ouais, t'es un bon gars. Bah oui, t'es un bon gars. Bah qu'est-ce que je veux que je dise d'autre? Ouais, t'as ce que dire, je vais pas te dire papa ou je sais pas quoi, tu vois. Ça va, tu vois, j'ai pas grandi avec toi, je te connais pas, tu vois. Bah non, mais c'est vrai. Après, voilà, tu vois qu'il est gentil. Bon, ok, alors à la limite, je passe te voir de temps en temps, je mange des ramen avec toi, et puis voilà, on rigole, on parle comme ça et tout, mais je suis pas avec toi, tu vois. Je veux foutre chez toi, tu vois. Non, mais tu vois, j'aurais préféré qu'à la fin, ils finissent dans le monde des bêtes et qu'il habite avec Aedé là-bas, quoi, tu vois. Un truc comme ça. Après, c'est quand même difficile parce qu'elle a toute ça. Oui, voilà, non, mais voilà, ils lui ont donné une attache au monde des hommes aussi, histoire de bien le garder là-bas, lui aussi, parce que bon. Non, sinon, ça aurait vraiment fait Tarzan, tu vois, mais bon, voilà. Non, mais c'est. Ah ouais, c'est la deuxième partie est quand même moins intéressante. Mais voilà, globalement, ça reste quand même un bon film d'animation. Oui, ouais. Ça reste un bon film d'animation. C'est pour ça que je le conseille, parce que c'est un truc qu'il faut voir. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça, nous, on vous conseille de... Enfin, du coup, non. Du coup, vous avez vu le film. Si vous êtes là, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez vu le film. Voilà, dites ce que vous en avez pensé. Dites plutôt ce que vous en avez pensé. Donc même ceux qui sont revenus après avoir vu le film. Quelle note on donne au film? Moi, je mettrais un 3,5. 3,5 sur 5? Ouais. Parce que bon, j'ai adoré le film, mais voilà, les parties avec le monde des humains... Il y a vraiment beaucoup de moments où j'en avais rien à foutre de ce qui se passait dans le monde des humains, quoi. Ça m'a un peu sorti du film et sorti du délire, quoi. Et puis le bad guy. Le bad guy aussi, voilà. Bad guy en carton. Voilà, un peu sorti de nulle part, pas vraiment de personnalité. Et ouais, la mort de Kumatetsu qui m'a un peu déçu parce que voilà, quoi, tu revenais de loin et puis tout ça pour ça, quoi. Voilà, tu finis un peu le film en disant tout ça pour ça. Voilà, non mais tu vois, la grande rédemption, tu vois, moi je le voyais vraiment, bah tu vois, c'est lui le nouveau sage leur village, tu vois. Ou à la limite, moi je m'attendais à ce qu'il vienne se battre avec lui, tu vois. Ouais, voilà, qu'il à ses côtés, tu vois. Qu'il ait un petit boost et qu'il vienne se battre avec lui, quoi. Puis que l'autre sage, qu'il ait sa réincarnation, lui, parce que je l'aime bien, tu vois, voulait que, voilà, lui aussi, il est ce qu'il voulait de base, quoi. Yeah. Le lapin qui se téléporte, là. Je l'aimais bien, lui.
Oh, mais oui, voilà. Donc toi, t'as mis 3,5 sur 5. Ouais. Je pense que je vais mettre la même note, 3,5. 3,5 pour les mêmes raisons. Univers intéressant, personnage intéressant, histoire intéressante. Puis animation, tout ça, c'était très bien. Animation excellente. Seul problème, l'antagoniste qui est 0. Et ce retour dans le monde des hommes qui est juste... Enfin, qui te fait perdre un peu de l'intérêt. Enfin, tu perds de l'intérêt dans le film. Quoi. Ça te fait perdre l'originalité du film, tu vois. Ouais. Parce qu'une fois que tu remets le monde des hommes et le Japon, Tokyo, je sais plus c'était Tokyo ou je sais plus c'était quelle ville. Je sais plus. Enfin, il y avait Shibuya, donc oui, ça doit être. Tu vois. Mais à partir de là, tu reviens dans du classique un peu et là. Tu vois, là, ça nique un peu le truc. Quoi. Non, je suis d'accord. Donc c'est pour ça. Du coup, 3,5, 3,5. Ouais. Donc forcément, la moyenne est de 3,5 sur 5. Voilà. C'est un bon film, mais avec quelques petits points qui font tiquer. Voilà. Donc, le genre de film que c'est notre critique. Je reverrai peut-être une fois, tu vois, mais c'est le genre de film que je préférais, enfin dont je préfère revoir les scènes sur YouTube, tu vois. Les scènes qui m'ont fait plaisir. Je vois ce que tu veux dire. Puis faire quelques recherches sur comment a été créé le monde et tout ça, tu vois. Au-delà de ça, voilà. Je suis d'accord. Donc voilà, ça c'était notre critique du coup du Garçon et la Bête. Voilà, tous.